Il est bientôt 11 h sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, c'est l'information de la matinée. Le décès de Geneviève de Fontenay. Elle a passé sa vie à distribuer des couronnes. Elle s'est éteinte ce matin à l'âge de 90 ans. Information donnée par son fils à BFM TV. Miss Élégance 1957 n'est plus. Qui ne connaît pas Geneviève de Fontenay? Bien sûr, associée au comité Miss France, avec qui elle avait tourné la page ces dernières années, mais après avoir marqué ce concours de reine de beauté. Suzanne Prez. C'est l'histoire d'une esthéticienne devenue l'ambassadrice de l'élégance à la française. Disons que Miss France, ça doit être le reflet de la jeune fille française, saine de corps et d'esprit. Le nom de Geneviève de Fontenay est indissociable de Miss France. C'est en 1952 qu'elle rencontre celui qui dirige l'élection, Louis Poirot de Fontenay. Ensemble, ils créent le comité Miss France. À l'époque, il lui donne un précieux conseil, porter un panama pour équilibrer sa silhouette. Elle ne le quittera plus. Avec un chapeau noir et blanc. Un petit clin d'œil à Geneviève. À la mort de son compagnon en 1981, elle prend les rênes du comité. 5 ans plus tard, Miss France est diffusée à la télévision. Geneviève de Fontenay devient une icône nationale. Elle le restera jusqu'en 2002. Elle revend alors le comité Miss France à la société Endemol. Je te demande instamment, tu feras tes photos en maillot après. Mais les relations avec le groupe se dégradent. Gardienne des traditions, Geneviève de Fontenay est poussée vers la sortie. En 2010, elle quitte la présidence du comité, remplacée par une ancienne Miss, Sylvie Tellier. Un affront, Geneviève de Fontenay lance alors un nouveau concours, Miss Nationale. Bon, je referai tout pareil. Aucun regret. Non, pas du tout. Mais c'est un échec. En 2015, elle pose sa dernière écharpe. Celle qui va la recevoir ce soir, elle pourra la garder chez elle comme un trophée. Et puis, je suivrai tout ça de loin. Femme de caractère, elle est aussi connue pour son franc-parler, qui la pousse brièvement sur la scène politique. Soutien à Arlette Laguillet ou ici en 2018 à Florian Philippot contre la politique d'Emmanuel Macron. Une brève parenthèse, dans le cœur des Français, Geneviève de Fontenay restera celle qui a veillé sur l'institution Miss France pendant 60 ans. Geneviève de Fontenay, qui était donc la présidente historique de la société Miss France de 1981 à 2015, exactement 2015. Hein, c'est l'année où elle a remis la dernière écharpe, la dernière couronne. On regarde. Ce sera la dernière écharpe que je vais remettre. Celle qui va la recevoir ce soir, elle pourra la garder chez elle comme un trophée. Et puis, je suivrai tout ça de loin, bien sûr. Geneviève de Fontenay, c'est aussi une partie de l'histoire de France. Combien de téléspectateurs elle a réuni chaque année au mois de décembre pour couronner la nouvelle plus belle femme de France. En tout cas, le concours qu'elle tenait, on l'a dit, pendant 60 ans de règne. Ce lien qu'elle avait avec le public. Ça a été difficile d'ailleurs de raccrocher la page Miss France. Geneviève de Fontenay qui était attachée à cette France et à l'image de la femme qu'elle voulait maintenir. On savait qu'il y a des règles qu'elle ne voulait pas voir évoluer. Geneviève de Fontenay qui gardait quand même avec elle une partie de ce public qui est resté toujours nostalgique, ce lien qu'elle a continué à entretenir même après Miss France à travers les médias, ce lien avec le public. Elle en parle, écoutez. Ma nourriture, c'est le public. C'est ça, ma vie. C'est ça qui me fait que tant que je verrai les gens comme ça qui Geneviève, etc., Geneviève et tout, le jour où on me dira, parce qu'il y a des gens qui me disent mais ça vous embête pas qu'on vous demande tout le temps des photos, tout ça, j'ai dit le jour où on m'en demandera plus, je dirai Geneviève, rentre dans ta caisse. Avec nous en plateau, Édouard Bonamour du service culture. On vient d'entendre Geneviève de Fontenay. Loïc le disait à l'instant. Beaucoup de Français étaient très attachés à sa personne, à sa figure. C'était tout simplement une icône. Exactement, c'était une icône parce que ça fait des années qu'on la connaît et qu'on la suivait, Geneviève de Fontenay. Parce qu'il faut savoir que ce concours de Miss France, vous, moi, tous nos téléspectateurs probablement l'ont regardé au moins une fois et elle avait imprimé sa patte à ce concours parce que c'est elle qui avait évidemment façonné tout l'univers de Miss France à l'époque. C'est elle qui donnait le ton et ce ton, on s'en souvient bien, c'était un ton très autoritaire. Geneviève de Fontenay, elle avait eu cette éducation très stricte, elle venait d'une famille effectivement très stricte du nord de la France et elle avait voulu donner à ce concours ses lettres de noblesse en fait. Elle voulait que ce soit représentatif
représentatif de ce qu'était la France, la beauté féminine aussi. Et d'ailleurs, on se souvient qu'il y avait eu certaines sorties qui avaient été un petit peu controversées de la part de Geneviève de Fontenay parce que elle avait tendance à dire ce qu'elle pensait. Elle le disait haut et fort, y compris quand ça concernait l'organisation du concours de Miss France. Et donc depuis toutes ces années, avec son style qu'on lui connaissait, son chapeau reconnaissable entre tous, qui s'appelait d'ailleurs Le Fontenay, elle était là, elle était présente. C'était une figure maternelle en fait pour les Miss. Et ça d'ailleurs, toutes les Miss France qu'on avait pu rencontrer, elle nous avait dit effectivement, Geneviève de Fontenay, elle vous lâche pas d'une semelle quoi. Quand on devient Miss France, on passe ses journées avec Geneviève de Fontenay. Donc elle était toujours là, c'était cette figure maternelle, avec ce style encore une fois qu'on lui connaissait tant. Et puis voilà, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la patte qu'elle a su donner à ce concours. Et Miss France aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est. Alors évidemment aujourd'hui c'est devenu un divertissement de grande ampleur, mais Miss France ne serait pas ce qu'il est si Geneviève de Fontenay n'avait pas été là. Geneviève de Fontenay, donc cette partie de l'histoire de France, vous l'avez rappelé, son chapeau, son style, la dame au chapeau, c'est son surnom, tous les Français. Mais encore une fois, ou alors je pense qu'il faut vraiment être très jeune, très jeune, pour ne pas connaître celle qui a régné sur le concours pendant 60 ans. Concours de beauté qui perdure, qui existe toujours, avec toujours autant de succès. Et donc vous êtes la présidente Alexia Laroche-Joubert. Bonjour, merci d'être notre invitée sur BFM TV. D'abord, bien sûr, votre réaction à cette annonce, le décès de Geneviève de Fontenay à l'âge de 90 ans cette nuit? Écoutez, ça me touche vachement parce que moi j'ai eu la chance de travailler avec elle pendant 3-4 ans à l'époque où j'étais chez Endemol. Et je l'ai vue agir, j'ai vu ce qu'elle donnait aux jeunes femmes, j'ai vu l'investissement personnel qu'elle avait. Quand on parle d'elle, on dit souvent elle repassait les robes derrière en coulisses. Moi, je l'ai vu faire avec sa table à repasser et son fer à repasser. C'est une femme à qui on doit énormément. Elle a toujours été auprès des jeunes femmes qu'elle a défendues. Je sais que ça fait beaucoup hurler, mais c'était une féministe, comme le concours l'est. Moi, j'ai passé des moments incroyables avec elle et ça me bouleverse parce que je suis allée la voir dans son appartement à Saint-Cloud. Elle n'avait pas déménagé il y a 6 mois. Elle m'a reçue toujours avec son chapeau, voilà, c'était son intérieur. On a bu un petit verre ensemble et voilà. Et je suis incroyablement touchée. Cindy Fabre était encore avec elle il y a 3 mois. Cindy Fabre donc, qui a repris la succession à la direction du concours. Et donc voilà, moi je suis bouleversée parce que c'était une femme avec un sacré caractère et une image populaire, à la fois un respect d'une image populaire et qui sillonnait la France, qui connaissait tous les coins de France et qui a permis à toutes ces jeunes femmes d'accéder à un rêve et pour de nombreuses Miss France de faire une carrière. Et pour moi, c'était la preuve. C'était une femme indépendante en fin de compte. Elle favorisait l'indépendance des femmes. Et je trouve ça admirable. Nous, on a pris sa succession. Moi, j'ai pris la direction de la société Miss France et on a repris le concours avec Cindy Fabre et la production du programme. Et c'est vrai qu'elle nous avait, quand on a fait le centenaire, elle nous avait envoyé un message en disant qu'elle adorait la manière dont on avait travaillé sur le centenaire parce qu'il y avait ces sublimes tableaux sur lesquels on avait beaucoup travaillé. Et voilà, et moi ça m'avait vachement touchée parce que je sais que ça avait été compliqué pour elle, la sortie de Miss France, même si c'était de son fait, et qu'elle avait décidé de vendre le concours avec son fils Xavier de Fontenay à Endemol, mais elle gardait toujours, elle était toujours, elle avait un regard extrêmement bienveillant. Et quand on a repris, voilà, j'ai tenu à la rencontrer, à lui expliquer ce que je voulais faire du concours, quand je remettais au cœur du concours l'aspect régional. Et je crois qu'elle avait été touchée par ça, et puis ce spectacle qu'elle appréciait. Et donc, je vous cache pas que je m'attendais, moi je l'ai eu encore au téléphone avant les vacances, je m'attendais pas du tout, parce qu'elle était, en tout cas au téléphone, elle avait toute sa tête, elle était fringante, et voilà.
Alexia Laroche-Joubert, vous disiez que vous aviez récemment été en contact avec Geneviève de Fontenay. Ça faisait quelques années maintenant que Geneviève de Fontenay s'était exprimée sur son état de santé qui déclinait quand même. Oui, et à la fois, j'étais avec elle, et je lui dis, mais est-ce que tu es vaccinée? Est-ce que tu vas voir ton médecin? Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'ai besoin d'aller voir un médecin? Je lui dis, mais t'as quand même besoin de voir un médecin. Elle me dit, mais non, tout va bien. Elle s'était pas vaccinée contre le Covid. Et donc, moi, j'avais passé un test avant d'aller la voir le matin même pour être sûre que je risquais pas de lui transmettre. Et elle était très... Enfin, je ne suis pas sûre qu'elle était vraiment... Enfin, qu'elle était... Je sais pas si elle était vraiment suivie, il faudrait demander ça à sa famille. Mais moi, elle m'avait semblé très loin de tout ça. C'est-à-dire que elle était très en accord avec le fait de disparaître. Elle trouvait que le temps était un peu long. Elle vivait quand même très à Saint-Cloud, donc elle voyait ses petits-enfants et sa famille. Mais c'est vrai que nous, quand on venait la voir, quand moi je suis venue la voir, c'était à Saint-Cloud. Quand Cindy est venue la voir, c'était à Saint-Cloud. Et la seule chose qu'on avait régulièrement, c'était des coups de téléphone. Et je vous dis, je l'ai eu avant les vacances. J'ai dû la voir il y a 2 mois, je pense. Je l'ai vue il y a 6 mois et j'ai dû la voir au téléphone il y a 2 mois à peu près. Merci beaucoup, merci infiniment Alexia Laroche-Joubert d'avoir réagi en direct sur BFM TV à l'annonce du décès donc de cette dirigeante historique bien sûr du concours Miss France, Geneviève de Fontenay, qui s'est éteint à l'âge de 90 ans. Bonjour Jean-Pierre Foucault, merci d'être notre invité. Bien sûr, votre visage est également associé à Geneviève de Fontenay. Chaque année, c'est vous qui présentez ce concours et qui avez présenté pendant des années et des années avec elle. Votre réaction à l'annonce de son décès ce matin? On ne peut qu'être triste à l'annonce de la mort de Geneviève. C'était le personnage incontournable de l'élection des Miss France pendant quelques décennies. Mais elle avait son petit caractère, Geneviève. Il est de notoriété publique qu'elle et moi, on se, comme on dit, fritait de temps en temps parce qu'elle n'était pas d'accord sur certains points, sur certaines évolutions que nous, à la télévision, on voulait taper à l'élection de Miss France. Mais il n'en reste pas moins que c'était une femme extrêmement populaire et chaque fois que nous étions dans une ville pour faire l'élection de Miss France, dès que le bout de son chapeau pointait, c'était un tonnerre d'applaudissements. Donc c'était quelqu'un de populaire, c'était quelqu'un qui a tenu haut et fort son poste de patronne des Miss France pendant des années, mais c'était pas très simple. Elle me le disait d'ailleurs, elle me disait c'est pas facile de travailler avec toi, tu sais, mais parce que nous on avait des contraintes télévisuelles importantes, des contraintes publicitaires, voilà. Mais avec son mari, Monsieur de Fontenay, elle a créé cette aventure qui dure et qui n'est pas près de s'arrêter, je pense. Jean-Pierre Foucault, si on vous demande un souvenir que vous conservez avec Geneviève de Fontenay, là, ce matin, vous nous répondez quoi? Bon, un souvenir, c'était un dîner chez moi où elle est venue. C'était un des nombreux dîners dits de réconciliation. C'est vous dire hein, dans quel état nous étions. C'était un dîner numéro 8 ou numéro 9 de réconciliation. Et puis, lorsque nous nous sommes retrouvés ensuite sur scène, on s'est refâchés. Donc, notre vie, si vous voulez, est faite de petites fâcheries sans grande importance hein, et de dîners de réconciliation. Mais c'est moi qui recevais, hein. Restez avec nous, Jean-Pierre Foucault, des fâcheries, des réconciliations, vous en parlez. Elle en a eu, Geneviève de Fontenay, notamment avec vous, Sylvie Tellier. Vous avez dirigé également le concours Miss France pendant des années. Quel souvenir vous laisse Geneviève de Fontenay? Bonjour, eh bien, écoutez, moi je suis très émue en fait. Parce que c'est une histoire de Miss France en fait. C'est l'histoire de Miss France, comme vient de dire Jean-Pierre en fait. Geneviève, c'est l'histoire de Miss France avec son mari et voilà, je pensais pas être aussi émue pour tout vous dire, même si j'ai dirigé le concours pendant 17 ans et évidemment j'ai eu des relations avec Geneviève qui n'étaient pas toujours les plus calmes parce que c'était une femme de conviction, d'exigence, d'excellence. Mais Geneviève est quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, qui m'a appris beaucoup de choses. Et je suis émue et triste en fait parce que malheureusement, je pense qu'elle est partie peut-être un peu seule et ça m'émeut beaucoup en fait.
Sylvie Tellier, on entendait à l'instant Jean-Pierre Foucault nous dire qu'il y avait eu beaucoup de dîners de réconciliation. Quelles étaient vos relations au cours des derniers mois avec Geneviève de Fontenay, si vous en aviez encore avec elle? Alors j'avais des échanges avec elle par SMS très souvent. Vous savez, Geneviève a fait beaucoup de séjours ces derniers temps, malheureusement à l'hôpital. J'avais peu de rapports parce que quand Geneviève est partie de l'organisation Miss France en 2010, elle est partie parfois avec un peu de désaccord et c'était une femme qui était entière et qui était parfois d'une grande virulence. Vous le savez très bien, hein, tout le monde le vivait dans ses prises de parole dans la presse. Mais au-delà de ça, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui pour moi a donné sa vie à un concours, a donné sa vie à des idées, et voilà. Et c'est toujours très pénible et très émouvant en fait de penser que qu'on ne sera plus. J'avais eu l'occasion plusieurs fois de discuter avec Geneviève de son rapport à la mort, quelque chose qui l'angoissait beaucoup. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'elle a dû être très angoissée en fait ces dernières heures. Voilà. On entend votre émotion, Sylvie Tellier. Restez avec nous. On est également avec Jean-Pierre Foucault, de vous avoir tous les deux qui avaient bien sûr partagé la scène pendant des années avec Geneviève de Fontenay lors de ses concours. On parlait des bisbilles qu'elle avait pu avoir, elle très très attachée à la tradition. C'est aussi pour ça que finalement tout le monde adorait Geneviève de Fontenay. Son côté aussi provocatrice, bien sûr, Jean-Pierre Foucault. Oui, c'était son fonds de commerce. Hein. Et elle avait raison. Elle tenait bon la barre, comme vient de nous dire Sylvie. C'était pas toujours facile, mais elle tenait bon la barre parce que elle avait à juste titre la sensation de dire que c'était à elle. Hein. C'est vrai que cette élection, c'était Monsieur de Fontenay et Madame de Fontenay, c'était à eux. Mais à un moment, il a fallu passer le relais, et je reconnais aisément que ce n'était pas aussi simple pour Geneviève de le faire, parce que elle était, comment dirais-je, très attachée aux traditions, très attachée aux premières règles de l'élection Miss France, alors que chacun sait qu'il fallait qu'on avance, qu'on évolue un petit peu. Elle était contre toute forme de, même si le mot n'est pas très joli, toute forme de modernisme pour mettre à la page son élection. Sylvie Tellier, racontez-nous aussi les coulisses. C'était une vraie mère poule avec toutes ces misses à qui elle a remis des écharpes, des couronnes. Elle restait très présente. Alexia Laroche-Joubert nous racontait il y a quelques minutes que parfois elle sortait la table à repasser en coulisses pour s'occuper elle-même des derniers ajustements. Alors c'était pas parfois, c'était tout le temps. Vous savez, Geneviève organisait et nous accompagnait dans chaque élection régionale et effectivement, elle repassait chaque tenue. Elle veillait au moindre détail. C'était sa patte, c'est la patte Geneviève de Fontenay. Elle préparait tout, voilà. Après, elle a accompagné beaucoup de Miss France. J'ai échangé avec certaines là tout à l'heure qui me disaient, malheureusement, je n'aurais pas eu le plaisir de la connaître parce que faut pas oublier que certaines Miss France ne la connaissaient pas aujourd'hui. Mais oui, Geneviève, c'était l'ordre, c'était la rigueur, c'était la maîtrise en fait. Elle souhaitait maîtriser l'intégralité de son concours, hein, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci Sylvie Tellier d'avoir été notre invitée sur BFM TV pour témoigner, pour vous rappeler également au souvenir de Geneviève de Fontenay. Jean-Pierre Foucault, quel souvenir, quelle trace Geneviève de Fontenay laisse pour vous? Elle va laisser la trace du rêve pour des milliers de jeunes femmes qui un jour espéraient se voir remettre la couronne par Geneviève de Fontenay. Et moi, je crois que c'est la 28e ou 29e année que je vais présenter Miss France. Eh bien, les 28 ou 29 Miss qui ont été élues, dont une grande partie par Geneviève de Fontenay, se souviendront d'elle à jamais. Merci Jean-Pierre Foucault, restez avec nous. On voudrait également parler avec Julien Lepers, qui lui aussi a animé beaucoup d'émissions Miss France. Monsieur Lepers, merci pour votre présence. Une réaction face à cette nouvelle, le décès donc de Geneviève de Fontenay? Que dire, et je ne vais pas ajouter à ce qu'a dit Jean-Pierre. Jean-Pierre la connaissait très bien, moi aussi.
puisque j'ai dû animer 5 Miss France avec elle quand on était sur France 3. Après, ils sont passés sur TF1, c'est Jean-Pierre qui s'en est occupé. J'ai fait 3 Miss Europe avec elle à Beyrouth. Et c'est une sacrée mauvaise nouvelle ce matin. Je veux dire, je m'y attendais pas du tout et je ne savais pas qu'elle était malade à ce point. Et c'était une femme de tête, une passionnée, une femme de caractère. Elle prolongeait, en fait, son grand drame de sa vie, c'était la perte de son mari. Elle prolongeait l'œuvre de son mari qu'elle adorait. Elle m'en a souvent parlé. Et donc, elle était très professionnelle, obsessionnelle, même perfectionniste. Elle avait des valeurs pour lesquelles elle se battait beaucoup. Et toutes ces Miss, c'était ses enfants, en fait. En fait, j'avais l'impression de ça quand j'étais sur les plateaux, la répétition, l'émission et tout ça. C'était ses enfants. Elle a présidé le comité Miss France pendant 28 ans. Elle a fait 60 ans de règne à la tête de ces concours de beauté. Et puis c'était une femme qui n'aimait pas les compromis. Hein. Elle était sans concession, elle était inflexible. Et quand elle avait quelque chose qui ne lui plaisait pas, elle prenait pas de gants pour vous le dire. Et donc, je pense à sa famille aujourd'hui, à Xavier, à toute sa famille, à ses 2 petites filles, à Cindy Fabre, à Sylvie Tellier, toutes les Miss, toute la famille des Miss France, toute la famille des concours de beauté, notamment Miss France. C'est une très mauvaise nouvelle ce matin. Je dois dire que là, vraiment, je suis saisi. Pardonnez-moi, j'arrête là. Merci de m'avoir appelé, Marie et Loïc. Mais on pense à elle énormément. Merci beaucoup, merci Julien Lepers pour ce témoignage, cette réaction sur BFM TV. Jean-Pierre Foucault, vous aussi bien sûr, vous avez partagé la scène avec elle pendant des années, chaque année au mois de décembre, pour élire la nouvelle reine de beauté des Français. On parlait d'une femme qui n'aimait pas trop le compromis. C'est une icône. Ça devait être parfois compliqué de partager la scène avec elle. Elle s'imposait, clairement. Oui, peu importe. Peu importe, on n'est pas là aujourd'hui pour créer la polémique. Moi, très honnêtement, quels que soient les différends qu'on ait pu avoir les uns et les autres avec Geneviève, moi, je lui tire mon chapeau ce soir. Merci beaucoup, merci Jean-Pierre Foucault d'avoir été notre invité sur BFM TV. C'est donc l'information ce matin à 11h20 sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, Geneviève de Fontenay s'est éteinte dans la nuit à l'âge de 90 ans après avoir régné pendant près de 60 ans sur ce concours Miss France. Popularité énorme, connue de tous les Français, sacré caractère aussi, sacré personnage, c'est ce que nous raconte, et vous l'entendez depuis ce matin sur BFM TV, tous ces témoignages qui se succèdent, tous ceux qui l'ont côtoyé, tous ceux qui ont travaillé avec elle, tous ceux qui ont partagé la scène avec elle, ce concours Miss France. Geneviève de Fontenay qui repassait elle-même en coulisses les robes des Miss avant les concours, très impliquée, ce concours qu'elle avait repris. Geneviève de Fontenay, c'est aussi Miss Élégance 1957, c'est quand même là que tout a commencé pour elle, son parcours. C'est intéressant que vous parliez de ça parce que on parle beaucoup de qui elle était aujourd'hui, mais en fait, il faut aussi rappeler un peu d'où elle vient, parce que Geneviève de Fontenay, encore une fois, elle vient d'un milieu très carré, tout est très strict. Elle vous voyait ses parents, elle était l'aînée d'une fratrie de 10 enfants, elle était donc très présente, mais d'une famille vraiment très stricte. Et puis, elle préférait créer des robes que d'aller à l'école. Donc déjà, elle détonnait un peu dans son milieu. Et puis, effectivement, dans les années 50, elle passe ce concours. Elle gagne même le concours de Miss Élégance. Et c'est à l'époque, elle rencontre son futur mari, Louis Poirot de Fontenay. Et en fait, c'est à eux deux, ils vont créer cette idée, ils vont avoir cette idée de se dire, tiens, on va créer un concours d'une femme qui va représenter un peu l'élégance à la française. Et ce qui est marrant, c'est il fallait les voir tous les deux à l'époque. C'était vraiment un couple où ils savaient où ils voulaient aller. Ils ont créé ça de toutes pièces. Et quand Sylvie Tellier rappelle que Geneviève de Fontenay repassait les robes, elle a vraiment fait ça de A à Z. Elle gérait ce concours toute seule avec son mari. Et donc à eux deux, en fait, ils vont parcourir un petit peu la France. Ils vont organiser des élections locales. Ils vont rencontrer les élus locaux. Ils vont vraiment faire de la politique autour de ce concours qu'ils vont créer et qui va devenir ensuite ce qui va devenir. Alors après, c'est vrai que ça a été plus compliqué parce que son mari est décédé dans les années 80.
Elle a également perdu son fils aîné, donc ça a été une période très difficile pour elle. Et c'est à ce moment-là où elle se dit, il faut pas que je sombre, il faut que je continue, il faut que je tienne ce concours à moi toute seule. Et elle s'est battue elle-même pour justement imposer ce concours qui finalement sera diffusé d'abord sur France 3. Donc c'est Julien Lepers qui animait à l'époque, on l'a entendu, il a animé 5 éditions du concours. Et puis c'était un petit peu chaotique, c'était vraiment les débuts du concours pour ensuite être repris par TF1. Et là, ça va devenir ce concours qu'on connaît actuellement qui réunit quand même pas moins, je crois, de 10 millions de téléspectateurs, ce qui est absolument conséquent. Et donc c'est vraiment grâce à elle, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une self-made woman, Geneviève de Fontenay. Elle a vraiment fait ça toute seule et ça c'est un parcours qui est quand même relativement intéressant. Édouard Bonamour, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On le rappelle, c'est donc l'information de la matinée, l'information du jour même. Geneviève de Fontenay, décédée à l'âge de 90 ans après avoir présidé pendant près de 60 ans le comité Miss France. On reviendra sur cette information tout au long de la journée sur BFM TV.